Alors, Lisa Cyr, propriétaire du Café Félin à Malangoucha. Donc, un petit peu mon histoire. Je suis originaire du Nouveau-Brunswick, un petit village qui s'appelle Rivière-Verte, où ce qu'on fait des plats. J'ai un background de baccalauréat multidisciplinaire, concentration, psychologie, soins infirmiers, français. Je suis arrivée au Québec en 2001. Faire une petite restriction, je suis arrivée au Québec en 1976, le 13 juin. Pour retourner au Nouveau-Brunswick, le Québec m'a sauvé la vie. Je suis revenue en 2001 pour y déménager. Ça va faire 20 ans cette année que je domicile à Québec. Et puis, j'ai rentré dans les Forces armées canadiennes en 2007, septembre 2007. Et puis, j'ai été rentrée comme supply tech technicienne en approvisionnement. J'ai fait 12 ans dans les Forces armées canadiennes. J'ai fait quelques entraînements, Gagetown, Wainwright. Et j'ai passé ma carrière ici à Valcartier, au 5e bataillon de service, à Valcartier, à faire quelques tâches sur la base. J'ai pris ma retraite forcée en 2019, après 12 ans de service dans les forces. Je suis sortie médicale comme diagnostic, un parmi tant d'autres, mais celui-là de post-traumatique, suite à l'harcèlement psychologique dans les forces. À ma sortie des forces, un petit peu avant de sortir, pendant mon processus, j'ai eu l'opportunité avec mon amie Marie-Pierre d'acheter le Café Félin Malangoucha, qui était à vendre. Donc, on a eu l'idée folle d'acheter ce beau café et d'en faire un havre de paix, un endroit un peu style chalet, où on pourrait y être en sécurité, où on serait dans un phare et on serait guidé par le phare, F-H-A-R-E, et illuminé d'une étoile qui brille pour nous. Donc, c'est un peu ça, mon histoire qui m'amène jusqu'au Café Félin. Alors, quand on a acheté le café en 2019, le café comprenait 6 chats. Malheureusement, la première semaine, on en a perdu 2. C'est pour ça que dans le café maintenant, vous ne voyez plus de purelles et on ne fait plus enlever les souliers à l'intérieur. On fait laver les mains dans la salle de bain avec de l'eau et du savon et enlever les souliers dans la zone tampon qu'on appelle entre les portes. On s'est retrouvé une semaine après avec 4 chats. Avoir un café de chat avec 4 chats, on trouvait que c'était pas assez. On a regardé un petit peu ce qui se faisait au travers les gens, au travers le monde, comme café félin. Les cafés revenaient toujours au même, des chats de refuge, des chats abandonnés, des chats errants. C'est ce qu'il y avait ici avant. Nous, en tant que post-traumatique, on voulait quelque chose de différent. On voulait aller chercher la zoothérapie. On voulait avoir un endroit avec des chats où on pourrait se faire vraiment une bonne zoothérapie pour nous, premièrement. Moi, j'appelle ça ma 3e thérapie, ici. Donc, on est allé chercher des chats de race, ce qui ne se faisait pas. Donc, nos chats ici, c'est pratiquement tous des races. Et puis, ce qu'on a voulu faire avec nos chats, c'est d'éduquer aussi les gens au fait que les chats, c'est pas des objets. C'est bien important de les choisir avant de les adopter ou de les acheter. Donc, ce qu'on essaye de montrer aussi, c'est au niveau des allergies. Des chats avec des poils, des chats pas de poils. Donc, on est allé chercher un peu la diversité au niveau de nos chats. Et aussi, ce qu'on voulait faire, c'est de vous présenter des races auxquelles il y a des gens qui ne pourront jamais avoir ou voir. Ce qu'on a voulu faire aussi avec nos bébés, que j'aime bien affectueusement appeler, c'est de rendre hommage à nos amis qui ont perdu la vie par suicide ou en mission en Afghanistan. On voulait leur faire un petit clin d'œil, on voulait leur dire qu'on ne les oublie pas. On voulait rendre hommage à Ruben Diaz avec notre petit Ruben. On voulait rendre hommage à Alexandre Péloquin et Charles Michaud avec notre petit Pello Chuck, qui les deux avaient des nicknames.
J'aime bien dire que c'est nos deux amis en haut qui voulaient se combiner ensemble pour en faire qu'un. Qui sont morts, un en Afghanistan d'avoir sauté sur une mine et un autre, Charles, des suites au Canada, des séquelles d'avoir pilé sur une mine. Olivier Pilote, auquel il n'a pas pu passer au travers et s'est enlevé la vie. Karine Blais, notre petite Karine, qui est la seule blindée qui est tombée au combat de Valcartier. Aussi, on a Olivier, Carl Manning, mon petit Carl, notre petit Sphinx Bambino à son honneur, que son retour de l'Afghanistan ne s'est pas fait. Il s'est enlevé la vie la veille de son retour. Donc, on voulait faire un clin d'œil à nos amis, leur dire qu'ils sont dans notre cœur, sont avec nous, sont précieux. Puis, on s'ennuie d'eux, mais avec eux, en leur présence, on sent qu'ils sont toujours avec nous. C'est ce qu'on voulait faire, puis en même temps, ben, en leur rendant hommage, ben, on rend hommage à tous ceux qui sont battus pour nous. Faire un petit clin d'œil de dire, on pense à vous autres en haut. C'est ce qu'on voulait faire avec nos chats. Puis on a le boss ici, Maiden, qui est le seul chien dans un café félin, qui vous accueille en rentrant, qui regarde si vous avez enlevé vos souliers, qui regarde si vous allez aller laver vos mains, sinon il va vous avertir. Et qui fait le petit boss au niveau de ses frères et sœurs. S'ils font des chicanes, c'est lui qui va mettre la discipline un peu. Il va les avertir. OK, on arrête. Donc, c'est ça un peu la famille ici de nos bébés. Vous êtes dans leur maison. Vous êtes chez eux, vous êtes dans leur chalet. Vous êtes dans leur fort. C'est ça, nos bébés. Donc, quand vous rentrez au café Félin, Malangocha, on vous demande d'enlever vos souliers pour deux raisons. C'est simple. La première, c'est parce que vous êtes dans la maison de nos enfants. Par respect pour eux, par souci pour eux, on vous demande d'enlever vos souliers. Parce qu'eux, ils ont 4 pattes, ils se promènent à terre. La deuxième raison qui est la plus importante, c'est pour vous. Pour vous, pourquoi? C'est pour vous permettre de vous sentir comme chez vous, comme dans un chalet, comme entre amis. Qu'est-ce qu'on fait la majorité d'entre nous quand on arrive à la maison? On enlève nos souliers, on s'écrase, on file qu'on faut, on file relax. C'est ce qu'on veut faire. On veut vous procurer d'arrêter le temps. Quand je vous parle d'arrêter le temps au Café Félin, on a 2 horloges. Les 2 horloges sont arrêtées à 11h11. 11h11, pourquoi? Mais cette horloge-ci signifie exactement pourquoi le 11h11. À tous les ans, le 11 novembre, à 11h, on prend 1 minute de silence pour rendre hommage, respecter ceux qui se sont battus pour nous, qui ont laissé leur vie pour nous, pour qu'aujourd'hui, on ait nos droits et libertés dans ce monde. On a une pensée aussi pour tous ceux qui ont laissé leur vie au combat pour nous. Au Café Félin, c'est à tous les jours qu'on a une pensée pour eux. C'est pour lequel, cette raison, que nos horloges ne fonctionnent pas et que le temps est arrêté à 11h11. Vous avez cette horloge-ci qui signifie le 11-11, qui est prononcé pour le 11h11, le 11 novembre à 11h. Vous avez le soldat à genoux en avant d'une croix qui se remêle, qui se remémore nos frères d'âme perdus au combat. Vous avez les douilles en signe d'heure, qui se remémorent les douilles qui sont tombées au combat. Vous avez le coquelicot à midi ou à minuit pour nous rappeler le jour du souvenir. Et vous avez à 6h le Café Félin Malangocha pour vous rappeler qu'à tous les jours, on parle du 11 novembre, du souvenir. On se rappelle de ceux qui sont partis. Donc, au Café Félin, qu'est-ce qu'on fait? Quand vous venez au Café Félin, c'est toute qu'une aventure. Au Café Félin, la raison pourquoi j'ai décidé d'acheter le café, c'est premièrement, je suis post-traumatique des forces, comme je vous ai mentionné. Puis, c'est pour enlever les tabous. C'est pour enlever les tabous parce que nous, les vétérans, souvent, on a la difficulté à s'avouer un genou à terre. C'est difficile pour nous. Puis, la raison pourquoi j'ai acheté ici, c'est pour permettre à mes frères, sœurs d'âme de venir cogner ici s'ils ont besoin d'aide.
Puis, par la vague, on s'est aperçu que la société au complet embarque dans la vague et ont besoin d'aide. Ce qu'on fait ici, bien, je vous mentionne juste mon expérience un petit peu à moi, que je prends 11 pilules à tous les soirs pour fonctionner. C'est pas écrit dans ma face. C'est pas écrit dans ma face, c'est pas écrit dans la vôtre, c'est pas écrit dans celle de vos frères, vos soeurs, vos amis, vos voisins, vos collègues. Encore moins dans celle des gens de la rue. Donc, souvent, on a tendance à penser qu'on ne veut pas aller chercher la médication parce que, puis moi-même, j'étais au départ, je voulais pas. Parce que j'avais comme prototype, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais de penser que si j'allais prendre des médicaments pour la santé mentale, j'allais des chances de rentrer dans un hôpital parce que j'allais être folle. J'allais être débile, j'allais être traitée de débile mental. Mais c'est pas ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je viens en parler dans mon café, puis j'en parle à tous les jours. Pour vous montrer que j'en prends des pilules, puis j'ai pas l'air de quelqu'un qui est débile. Puis ça devrait pas exister. Puis c'est pour ça qu'on en parle, c'est pour enlever ces tabous-là. Puis d'arrêter de dire que les gens sont débiles ou quoi. On est juste différents. Puis, quand vous voyez quelqu'un dans la rue, dites-lui bonjour. Faites-lui un sourire. Peut-être que cette personne-là, dites-vous que c'est peut-être le seul sourire, peut-être le seul bonjour que cette personne-là a eu depuis longtemps. Ou le seul qu'elle aura avant longtemps. Et peut-être que vous allez changer le cours d'une vie de cette personne-là. Donc, c'est le message qu'on veut passer ici, de dire que la santé mentale, il n'y en a pas de tabou ici. Vous pouvez être qui vous êtes au moment où vous êtes. Le Café Félin ici, vous pouvez être ici pour rire, pour avoir du plaisir, jouer des jeux, être en bonne compagnie, être seul, prendre un livre. Mais surtout, vous pouvez être ici, assis, flatter un minou, pleurer, prendre le temps d'être vous-même. Puis la personne assise à côté de vous ne vous jugera pas. C'est ça le Café Félin Malangue-au-Chat. Alors ici, au Café Félin Malangue-au-Chat, nos employés, pour la majorité d'entre eux, ont une affectation de santé mentale. La santé mentale, c'est large. Donc ici, on a soit des employés avec de l'anxiété, dépression, post-traumatique, TPL, Asperger, trouble d'autisme. Ici, les gens ont le droit d'être qui ils sont. Ils ont le droit d'avoir une chance. Ils ont le droit de travailler comme les autres. Ils ont le droit de faire des erreurs. Surtout de faire des erreurs. C'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Puis il faut commencer quelque part. Puis ici, au Café Félin, on a le droit de commencer. Ici, ce qu'on veut propager, c'est de dire aux gens, la différence ici, il n'y en a pas. Donc, vous ne savez jamais par qui vous allez vous faire servir. Et puis, c'est plaisant quand vous voyez l'employé qui est fier de lui. Puis dites-vous, quand vous êtes ici, là, l'employé qui vous sert, là, il est parti de loin pour pouvoir vous servir. Parce que nous, on les commence tous dans la cuisine. Pour la majorité d'entre eux, à moins qu'ils nous mentionnent qu'ils sont à l'aise d'être en avant. Puis graduellement, avec eux, on essaie de les intégrer graduellement en avant pour les apporter à venir servir en public. Au début, on commence avec débarrasser les tables pour les mettre en exposition un petit peu. Pour éventuellement servir la caisse, servir le café, faire payer les gens. Puis c'est le fun de les voir aller parce qu'au départ, il y en a qui disent hey, « moi, je ne ferai jamais ça ». Puis aujourd'hui, c'est les kings de la place. Je les regarde aller, puis je ne peux pas avoir plus que de sourire et de gratitude pour eux, de fierté pour voir mes employés aller. Ici, je me donne un petit peu le rôle de parent qui élève les enfants. Vous savez, quand vous êtes parent, vous élevez les enfants, vous leur donnez les meilleurs de vous, les meilleures valeurs, les meilleures notions, jusqu'à ce qu'ils soient à maturité, puis ensuite, vous les laissez voler de leurs propres ailes. Bien, ici, c'est ce que je me donne un peu comme devoir, leur montrer le meilleur de moi. Ensuite, quand ils sont capables, parce qu'on a des employés qui travaillent de 3 heures, 5 heures par semaine, à des employés qui travaillent 30 heures, à les apporter à leur capacité
pour ensuite les laisser partir à un autre travail où ils vont pouvoir travailler à vie des 30-40 heures plus tard. Donc, c'est ça le café Falin Malangosha.